Quoi faire de sa vie? 3 conseils super utiles. Il y avait une époque où je savais pas quoi faire de ma journée et je savais pas quoi faire de ma vie. Et avec le temps, j'ai pu observer certaines choses qui m'ont permis, de manière purement inconsciente, de croiser des informations et de me donner la réponse à cette question. Quoi faire de ma vie? Alors premièrement, comme tu le sais déjà, de par ma philosophie, te préoccupe pas de ce que tu veux faire de ta vie. Préoccupe-toi de ce que tu veux faire pour les années qui suivent. Laisse-moi répéter ça. Ne te préoccupe pas de ce que tu veux faire de ta vie. Préoccupe-toi de ce que tu veux faire pour les années qui suivent. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans. Mais on peut prédire ce qui va se passer dans 2 ans. Tu ne peux pas forcément créer ce qui va se passer dans 10 ans, parce qu'il y a plein de variantes qui peuvent arriver. Par contre, tu peux faire en sorte de vivre la vie que tu désires dans 1 ou 2 ans. Ouais. Donc premièrement, relâche toute cette pression que tu te mets. Ne te préoccupe pas de qu'est-ce que tu veux faire pour ta vie, préoccupe-toi de ce que tu veux faire pour les années qui suivent. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Qu'est-ce que tu veux faire pour les années qui suivent, ok? Et sinon, les 3 conseils que j'ai à te partager, qui vont grandement t'aider, c'est 3 conseils qu'il faut mettre en place en même temps et croiser les informations et réussir à détecter quelque chose qui pourrait te correspondre parfaitement. Je m'explique. Donc premièrement, ce que tu peux faire, c'est demander à ton entourage de définir tes qualités. Ne parle pas de défauts parce que forcément, si c'est des gens qui t'apprécient, ils vont te mentir. Même si le mensonge c'est pas bien, quand on aime quelqu'un, on ne va pas lui dire t'as tel défaut, tel défaut, tel défaut, parce que la relation peut en être affectée. Cependant, les gens auraient plus tendance à exprimer ce qu'ils considèrent comme étant des qualités. Alors c'est plus facile pour la plupart des gens d'y répondre sur un bout de papier, donc juste demande-leur d'écrire 5, 7 qualités qu'ils pensent que tu as. Ne leur donne aucune indication. Il y en a, ils vont peut-être écrire t'es un bon communicant, t'es une très bonne écoute, t'es tout le temps motivé, t'as beaucoup de joie, je trouve que t'apprends super vite, tu parles plusieurs langues. Laisse-les écrire les qualités que tu as. Ne leur donne aucune indication, je te donne juste des exemples, ok? Qualité de caractère, qualité mentale, qualité relationnelle, qualité sur quel que soit l'aspect de la vie que eux pensent que tu as, ok? Fais-le avec un maximum de personnes. Plus de personnes tu auras, mieux c'est. Idéalement, au moins 5 personnes qui te connaissent bien et pourquoi pas 5 personnes qui te connaissent un peu moins bien. Parce que celles qui te connaissent, elles vont écrire certaines choses et celles qui te connaissent moins vont écrire d'autres choses. Et c'est intéressant de coupler ces informations. Tu vas utiliser ces informations-là. En plus de cela, tu vas regarder, donc c'est la seconde astuce, second conseil, tu vas regarder sur YouTube, sur Internet, ton historique au cours de ces 3 derniers mois. Et tu vas regarder ce qui ressort le plus souvent. Pas uniquement dans la recherche, mais dans le temps passé. Où est-ce que tu passes le plus de temps à regarder des informations? Il y en a, ça peut être les voitures, il y en a, ça peut être le bricolage, il y en a, ça peut être le bien-être, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il y a toujours, même dans une catégorie, des sous-catégories. Regarde quelle est la sous-catégorie de la sous-catégorie de la sous-catégorie où tu passes le plus de temps, où tu es le plus intéressé. Parce que tu vois, il y a des gens, ils sont fans de tech, ils vont regarder plein de trucs sur la tech, ils vont regarder d'autres choses. Moi, personnellement, à l'époque où je me cherchais, au final, ce que je recherchais le plus, c'était tout ce qui était relié à la psychologie humaine. Ça me passionne toujours, c'est juste que j'ai tellement lu de bouquins. Je vais pas dire que je sais tout ce qu'il y a dans les livres, mais j'en sais beaucoup. Et maintenant, la plupart du temps que j'ouvre un livre sur la psychologie, ok, next. Mais voilà, c'est quelque chose qui me passionnait et je passais beaucoup de temps à me renseigner. Donc, essaie de déterminer, on va dire, à nouveau 5 domaines que tu étudies énormément, donc en parlant de sous-catégories. Okay, donc tu as tes informations de qualité qu'on te donne, tes informations de clairement ce qui t'intéresse le plus au cours de ces derniers mois, sur différentes activités, et après, troisième élément, troisième conseil que tu vas coupler avec les 2 autres, quelle est la personne que toi tu veux devenir? Comment tu te vois dans l'avenir? Au niveau de ton caractère, au niveau du secteur d'activité dans lequel tu pourrais travailler. Est-ce que tu te vois dans quelque chose de travailler avec des particuliers ou avec des professionnels? Est-ce que tu te vois travailler dans l'humain ou travailler avec des objets? Est-ce que tu te vois travailler la terre ou est-ce que tu te vois travailler dans les airs? Non, ça fonctionne pas ça. Bon, ça pourrait fonctionner si tu te vois pilote ou steward. Bon, est-ce que tu te vois travailler la terre
Ou est-ce que tu vois plus faire des travaux dits intellectuels? Comment tu te vois dans l'avenir? Tu as forcément quelques idées. Ah, j'aimerais bien faire ça, mais ah, j'aimerais bien faire ça aussi. Note les choses, plusieurs. Exemple, ah, j'aimerais bien voyager. Je me vois bien travailler et voyager. Ah, tiens, je me vois bien aussi travailler la terre. Au final, mes qualités, c'est ah, je communique bien. Je suis une bonne écoute, et ainsi de suite. Ah, et mes moteurs de recherche, tiens, je me renseigne pas mal sur l'aviation. Là, tu peux coupler ces informations et là, boum, tu peux trouver un métier qui pourrait te correspondre davantage. C'est super important de coupler ces 3 informations parce que il y a ce que toi tu aimerais, tu vois, comment tu te sens de dire ah tiens, je me verrais bien travailler dans tel secteur d'activité, tiens, je me verrais bien travailler. Tu vois, peut-être que moi personnellement, à force d'avoir travaillé avec des milliers de personnes, au bout d'un moment, j'aurais juste envie de travailler avec de la terre. L'humain m'aura fatigué. L'humain m'aura épuisé. Peut-être, tu vois, c'est une forte possibilité. Hein. C'est une forte possibilité. Donc, l'endroit où on veut aller, généralement, peut être différent de l'endroit où l'on est et peut-être à son opposé. Ok ? Avant, j'adorais travailler dans tout ce qui était industriel. On va savoir pourquoi. Pose pas la question. Maintenant, j'adore travailler avec tout ce qui est humain. Donc, direct, one-to-one, avec les gens. C'est pour ça que j'adore faire des événements, rencontrer des gens, échanger pendant une semaine, se voir du matin au soir. C'est génial. Et voir les gens se transformer. Voir les gens arriver le samedi, repartir le samedi, sans être la même personne. J'adore ça. Je trouve ça génial. Mais les événements, par exemple, m'épuisent. Mon niveau énergétique durant un événement, on est affecté, clairement. Donc par la suite, je risque de changer ce que je veux faire de la vie, de ma vie, de la vie et de ma propre vie aussi. Donc, préoccupe-toi de tes petites envies sur une projection de qui tu penses être sur l'avenir. Mélange ça avec toutes tes recherches au cours de ces 3 derniers mois sur les sujets les plus présents et couple avec les qualités que les gens disent comment ils te perçoivent. Et là où c'est important, c'est que ça va te permettre de mieux réussir dans un domaine bien spécifique. Parce que si tu as 5 personnes qui disent oui, tes qualités c'est ouais, tu parles plusieurs langues, enfin, si beaucoup de gens de ton entourage sont surpris que tu parles plusieurs langues, c'est bien qu'il y a une opportunité là. Si beaucoup de gens de ton entourage te considèrent comme étant super joyeux, il y a une opportunité là par rapport à la plupart des gens. Si ton entourage détermine principalement 5 gens qui te connaissent, 5 gens qui te connaissent peu, déterminent que tu as telle qualité assez présente et que tu coupes cette qualité avec tes recherches et ce que tu aimerais pour plus tard, quelque chose d'extraordinaire peut émerger. Donc prends le temps, c'est sûr que c'est pas un exercice qui se fait en un claquement de doigts, c'est pas un exercice, cette vidéo, c'est pas une vidéo en mode tu la regardes, c'est bon, j'ai la réponse, non. Pour trouver la réponse parfois, il faut se poser les bonnes questions. Si tu n'as pas les bonnes questions, tu n'as pas les bonnes réponses. Et se poser les bonnes questions nécessite de l'effort. Chercher les bonnes réponses nécessite de l'effort. Si tu n'es pas prêt à faire cet effort, il y a de grandes chances que la vie passe. La vie passe. La vie passe. Et un jour, tu regardes derrière et tu te dis merde, où est passée ma vie? Si tu ne veux pas que cela t'arrive, ou si tu penses que cela t'est déjà arrivé, mais tu te dis j'ai 50 ans, il me reste encore un bon 30 ans. 30 ans de vie. Il n'est pas trop tard pour changer. Il n'est pas trop tard pour agir. Donc si tu veux te poser les bonnes questions, je peux grandement t'aider. J'ai un workbook, donc un cahier d'exercices qui m'a nécessité de faire des exercices. Si tu n'es pas motivé, il n'est pas fait pour toi. Si tu es motivé, il est clairement fait pour toi. C'est les 4 piliers d'une vie extraordinaire. On parle de santé, d'argent, de relations et de bonheur. Les bonnes questions, je te les donne, et après à toi de trouver les bonnes réponses. Mais quand tu as les bonnes questions, généralement, les bonnes réponses viennent d'elles-mêmes. Donc, tu peux pas encore, tu peux le commander en papier, parce que du coup, c'est un format bien spécifique, avec un papier bien spécifique pour que le stylo glisse parfaitement. Non, vraiment, tout a été optimisé, même les spirales sur le workbook, pour que ce soit plus simple pour écrire, et ainsi de suite. Donc, tu peux commander ton exemplaire, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.